lives même où il paraît qu'on vous prend quelque chose. On ne vous prend rien. C'est vous qui donnez. On ne peut rien te prendre sans ton consentement. C'est toi qui donnes. Et pourquoi tu donnes? Parce que tu es ignorant. Pourquoi on te prend? Parce que tu ne connais pas qui tu es. Pourquoi tu es vécu? Parce que tu ne te connais pas. Si on trouve une maison abandonnée et qu'il y a un SDF, il va habiter. Il va habiter dans la maison. Et si comment à faire le désordre, il s'allie, mais tu ne pourras t'en prendre qu'à toi. Tu ne te connais pas, tu es habité. Tu ne sais pas qui tu es habité. Peu importe le métier que tu fais. Tu subis, tu ne vis pas. Quand tu commences à vivre, c'est parce que tu acceptes qui tu es. Tu sais qui tu es et tu es dans cette lancée-là. Donc, même quand vous allez dans les lives, arrêtez-vous les lives qui vous font grandir. Pas dans les commérages. Tout ce qui est commérage là, ça veut dire que tu participes à un égrégore. Ça veut dire que si peut-être on fait un commérage sur quelqu'un, le commérage fait mal aux gens. Donc quand tu participes à ça, sache que tu es en train de te faire du mal en même temps que tu fais du mal à la personne. Il ne faut pas entrer dans les histoires de commérage. On a dit que c'est vrai que la société est faite aussi de telle sorte que on t'alimente à te comparer, à jalouser, à te nourrir même du malheur des autres parce que ça te retarde, ça te freine, ça te rend en bas. Armel, comment on fait pour manifester? Comment on fait pour... Mais c'est tout ça. Tu n'actes que dans ce qui élève ton esprit. Tu n'actes que dans ce qui fait du bien aux autres parce que c'est à toi-même. Si tu es dans les choses qui vont faire du mal aux autres, sache que tu te fais du mal, tu participes à la douleur de l'autre. On a dit oui, Iris Mitterrand, elle a été trompée. Il fallait voir dans tous les lives. Mais si tu es incomplet, tu attires un incomplet. Vous allez seulement vous tromper ou lui faire ce que c'est normal. Qu'est-ce qui vous étonne encore? À part aller nourrir les égrégores, là, vous partez nourrir les entités. Si, par exemple, quelqu'un m'affiche, parfois je reçois les photos, les mails. J'ai reçu un mail un jour que oui, on a vos photos. Si vous ne payez pas 1500 €, on me les affiche. Et moi, j'ai répondu, oh là là, je suis maman et entrepreneur. Si vous pouvez me faire la pub, ça me fait du bien. Tu vas arriver à pleurer parce que tu dis que tu vas afficher mes photos. Je n'ai rien fait de mal. Toi, tu es venu, tu violes mon espace. Tu veux me faire du chantage. Mais je te laisse avec ton karma. Je te laisse avec ton bagage énergétique. Et tous ceux qui vont partager mes photos vont porter le même bagage énergétique que toi. Donc, vous m'allégez même d'un poids. Donc, vous me purifiez de mes péchés, entre parenthèses. Mais je vous dis merci. Pourquoi est-ce que je vais pleurer? Donc, tu viens m'aider à porter ma croix. Je ne t'ai rien demandé. Je ne vais pas pleurer. Donc, vous qui allez dans les pages là où on commet, où on parle de ceci, où on parle mal, vous participez, vous nourrissez les égrégores. Non seulement vous nourrissez, même les guerres en Ukraine, sans le savoir. Hein. Ah oui, oui, oui. Vous nourrissez tout ce qui est famine, tout ce qui est guerre, tout ce qui est... le monde va mal. Quand le monde va mal là, c'est parce que les gens ne veulent plus apprendre, ne veulent plus apprendre. Votre ami lit alors, les abrutis qu'il y aura ici dehors, non. Ça a chauffé. N'apprenez pas. Hein. Ne soyez pas curieux de la vie. Là, je suis là, je vous parle. Je suis en mode méditation. Armel, comment prier? Mais là, déjà, c'est une prière. Parce que je suis en train de m'offrir un moment de qualité. Un moment où je ne parle que des choses qui m'élèvent. Et toi qui m'écoutes, ça t'élève, que tu le veux ou pas. Enfin, oui, il va falloir que tu m'écoutes quand même avec... les bonnes énergies qui vont avec la bonne compréhension. C'est pour ça que je dis que si tu es là et que tu ne comprends pas ce que je dis, il faut gagner de temps. Parce que même pour toi, c'est bien. Tu ne vas pas venir boucher un trou. Tu es là. Hein. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ne vous abonnez pas aux gens que vous n'aimez pas. Parce que non seulement tu viens avec une mauvaise vibe, tu te places là, tu t'empêches d'évoluer et tu veux aussi que la personne n'évolue pas. Tu ne vas pas consommer le poison et vouloir qu'une autre personne meure. Heureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous imaginez, si ma vie dépendait de quelqu'un, qui allait vivre? Personne. Quand vous regardez autour de vous, là, attends, tournez-vous. Hein? Quand vous regardez autour de vous, franchement, il y a combien de personnes sincères? S'il y a beaucoup de personnes sincères, il faut que vous sachiez que oui, vous vibrez haut. Ah oui, vous vous félicitez et vous prenez soin de ce beau cercle. Mais si vous regardez autour de vous et que vous voyez que il n'y a que des nanana, toi-même tu es nanana.
Quand tu es la plus intelligente, le plus intelligent d'une salle, tu n'es pas à ta place. Si tu es à ta place, ça veut dire que tu es au même niveau. Ça veut dire que tu te prends pour. Pourtant, tu n'es pas. Tu ne dois pas être à des personnes que tu dépasses. Non. Non. Parce que nous sommes en perpétuelle évolution. On est sur cette terre pour évoluer. D'abord, nous tous qui sommes là, non. Nous sommes là tous des malades. On est dans un grand hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Maintenant, il y a ceux qui décident, il y a les malades qui décident de se soigner, il y a d'autres qui ne veulent pas, il y a d'autres qui sont sur le chemin, il y a d'autres qui sont un peu curieux, il y a d'autres... C'est comme ça. Il y a des âmes qui... En fait, le truc, c'est quoi? La vie devient plus facile quand tu comprends déjà qui tu es, ce que tu es venu faire là, ta mission. C'est même quoi la vie si elle te demande qui tu es? Est-ce que tu sauras même dire qui tu es? Même déjà chercher, c'est déjà une réponse. Tu ne sais pas. Tu es l'ensemble de ce que la société, la famille, les gens, les regards ont voulu que tu sois. Donc, quand tu ne connais pas le soi, c'est ce qui reste quand tous les masques tombent. Donc, si ta vie est bloquée, il ne faut pas aller regarder le sorcier du village. Tu peux regarder les rituels aussi que tu as fait, où tu coupes les choses, où tu tues les animaux, machin. Oui, ça aussi, ça bloque. On vous a dit que oui, allez faire les rituels. Je vous ai dit que les gens qui vous demandent de faire les rituels, là, je n'ai pas dit qu'ils mentent. Mais ce n'est pas la voie. Ce n'est pas le don naturel. Ce n'est pas la voie naturelle. La seule chose qui te donne des choses naturelles et qui peuvent être immortelles, c'est ton soi, c'est ton âme. Parce que c'est ton âme qui est la divinité en toi. C'est ça ta relation avec ton Dieu ou Allah ou tout ce que tu veux. C'est le soi. Maintenant, si tu ne pries pas ton soi, si ton soi ne te donne pas quelque chose, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Et tout ce qui vient de l'extérieur est forcément égrégorique, est forcément entité, est forcément quelque chose d'irréel. C'est pour cela qu'il y a des gens, quand ils signent des pactes, entre parenthèses, il y a des dates de péremption. Parce que ce n'est pas ton âme qui t'a donné. Et quand ce n'est pas ton âme qui te donne, il y a la date de péremption. Ton âme sait mieux que toi ce dont tu as besoin, où tu dois aller, avec qui tu dois être. Alors écoute. Écoute ton âme. Pour écouter ton âme, c'est quoi? Monsieur Moussolongo qui disait qu'on ne dit pas. Depuis, il ne fait que parler là. Tu es là, tu n'es pas concentré. On donne les réponses. On pose des questions, on donne les réponses en même temps. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous avez des questions, posez-les. Et n'essayez pas des gens qui viennent prendre. Tu donnes, tu reçois. Tu ne donnes pas, tu n'as. Ok? Tu es quelque part. Si tu restes là, ça fait 2 minutes, 10 minutes, ça veut dire que tu es intéressé. Ça veut dire que quelque chose en toi reconnaît que. Et tu dois honorer ce truc-là. C'est comme ça qu'on se connecte au divin. Seigneur, envoie-moi un signe. Seigneur, ça fait 10 ans que je prie. Je n'ai pas de réponse. Vous avez des réponses tous les jours. Chaque 3 minutes, vous avez des réponses. Chaque 2 secondes, vous avez des réponses. Peu importe, là, à l'heure actuelle, tu fais une petite demande sur une question que tu n'as pas. Tu auras la réponse. Maintenant, es-tu assez concentré, lucide, conscient pour voir la réponse? La réponse défile devant toi comme ça, matin, midi, soir. Je n'arrive pas à voir. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Dès que tu vas rencontrer quelqu'un qui va dire, je vois. Je sais ce que c'est. Il faut que tu... Là, tu vas faire, ah bon, oui, il y a ta tante là-bas, le village, ou bien, oui, il y a ton... Là, tu vas croire. Pourtant, ce que tu as demandé est sous tes yeux. Moi, il vient faire mon live là. Maman, c'est d'abord un cadeau que je me fais. C'est d'abord un perfect gift. Pour ma journée, pour mon week-end, ça c'est un parfait cadeau pour moi. Et je le partage avec toi qui es conscient. Parce que si tu es conscient, tu sauras prendre toutes les grâces ou les cadeaux, peu importe le nom que tu mets dessus, que ce live a. Et donc c'est important. Et sachez, je vous souhaite d'avoir le discernement, la clairvoyance pour faire la différence entre ce qui est et ce qui paraît. On est là pour être. Donc, demandez le discernement, la clairvoyance, la clairaudience pour pouvoir voir, écouter et savoir ce qui est réellement. L'air du verseau, c'est pas du genre, ça y est, le bien va triompher, le mal sera... Non, ça sera que, il te sera fait selon ta foi. Donc, si tu as cultivé quelque chose de beau, de meilleur, tu en auras encore plus. On enlèvera même à ceux qui n'ont pas. Donc, si tu n'as rien cultivé de bon là, sache qu'on va seulement enlever. Ah oui, oui, surtout pour ceux qui attendent le retour de Jésus. Avec tout le respect que je peux devoir à la religion, hein. Jésus, c'est un lifestyle, c'est une manière de vivre. C'est pas quelqu'un qui va revenir. Hein?
Comment? Il y a encore les gens qui sont là que Jésus viendra, revient. La manière dont vous l'avez tapé, chicoté, vous pensez vraiment qu'il peut revenir. Même si c'est moi, vous me chicotez comme ça, vous pensez qu'il va revenir. Il ne revient pas. Il revient où? Faire quoi? Pourquoi vous me... Ouais, Jésus c'est un lifestyle, c'est une manière d'être et de vivre. La sagesse c'est la création et la matière c'est la stagnation. Incarnez Jésus en vous, c'est-à-dire soyez, que ce soit dans les prophètes et tout, vivez à l'exemple du prophète. Mais ça ne veut pas dire que vous devez honorer, vous ne devez prier personne à l'extérieur de vous. Hein. Maintenant, si tu comprends Satan, mais tu ne comprends pas. Si tu es amené à être, à faire certaines choses, tu vas comprendre ce que je dis. Et souhaite même que si tu ne comprends pas maintenant, si tu as ton Dieu encore, tu dis Seigneur, pardon, éclaire-moi un peu. Amel voulait dire quoi par là? Demandez, on vous donnera. Donc même sur ce live-là, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, reste 2 minutes avec toi. Enfin, si tu peux. Parce que si tu ne te connais pas, tu ne pourras même pas rester 2 minutes avec toi. La dernière fois que tu es resté 2 minutes avec toi, c'était quand? Tu sais pas. Rester 2 minutes avec toi, ce n'est pas la musique, ce n'est pas écouter, ce n'est pas rester seul dans la chambre. Non! Qui es-tu? Est-ce que tu es fier de toi? Quand tu regardes ton parcours là, qu'est-ce que tu fais qui te valorise? La dernière fois que tu as voulu être toi, c'est quand? Quand est-ce la dernière fois où tu as fait ce qui te plaît réellement? Quand est la dernière fois où tu t'es habillé, où tu t'es senti bien? Quand est la dernière fois où tu t'es valorisé? Où tu t'es dit que oui, je suis fier de toi? Quand est-ce que tu t'es félicité? C'est ça, être avec. Quand est-ce que tu t'es parlé? Quand est-ce que tu t'es demandé à toi-même comment je vais? Comment tu vas? Non. C'est souvent les autres. Hey, comment tu vas? Je t'apprenais pour prendre tes nouvelles. Tu donnes plus de news. Et toi alors, tu te donnes des news. La dernière fois que tu te donnais des news à toi, c'était quand? C'est là, vous courez derrière les relations. Même on a couru derrière les relations. Vous courez derrière les choses matérielles. Je suis. J'ai dit aux gens depuis le début, c'est la Fashion Week. Il y a les choses que j'ai acceptées, les choses que je n'ai pas acceptées. Parce que je dois me nourrir d'abord avant de nourrir les autres. Quand on va faire la Fashion Week, que ce soit les défilés, les poses, oui, on doit travailler. Mais je ne dois pas courir, je ne dois pas travailler au péril de ma vie ou de mon bien-être. Si je dis aujourd'hui, je me fais 2 heures de live, que c'est mon cadeau, je me fais ça et toi qui es présent, c'est ton cadeau aussi. Maintenant, est-ce que tu sauras prendre? Si tu sais prendre le cadeau, tu participes à la création, non? C'est-à-dire, toutes les bénédictions qui sont dans un cadeau, tu les reçois aussi au même titre parce que tu sais recevoir. Apprendre à recevoir, ça c'est des sujets que j'aurai avec le temps. Apprendre à recevoir, apprendre à être, prendre. On dit souvent il faut donner l'argent caché. Ne dites pas vos choses aux gens, machin, nanani, nanana. Oui et non. Oui et non à la fois. Donc c'est tout ça. Sachez d'abord qui vous êtes, peu importe ce que vous voulez être et faire. Dieu n'est pas discriminant au point de créer les pauvres et les riches. Il n'est pas dans la discrimination ou dans la méchanceté au point de te demander d'aller tuer ton frère, d'aller faire les guerres. Il ne peut pas voir les gens souffrir et laisser. Il faut vous poser des questions. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Ouvrez un peu les yeux. Donc toi, tu vas prier plus que moi, gratter ta tête à la Mecque ou à la mosquée, mettre les genoux, te découper. Et moi, je ne prie rien du tout. Mais j'ai tout ce que toi, tu demandes en prière. Pourtant, toi, tu te tues à la tâche, tu n'as rien. Parce que tu commandes. Tu sous-estimes la divinité en toi. Tu te sous-estimes. Tu n'as même aucune estime de toi. Tu n'as même pas d'amour propre. Ouais, ça m'a envoyé. Mais tu envoies un message il va te donner ce que tu es. Si tu commandes, on va te donner aussi les miettes. Parce que c'est ce que tu es. Et tu vas aller commencer à jalouser. Tu vas commencer à créer des ni-ni-ni. Hein? Tu es dans les lives où on te dit la vérité. Tu ne poses pas de questions. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres qui viennent d'écrire directement en coaching en privé. Mais bon, je ne prends pas tout le monde en coaching. Pourquoi? Parce qu'il faut être aligné. Quand je donne, je me rassure que où je donne là, ça va produire. Et donner, c'est quoi? C'est ce que je fais là. Quand je vous dis que c'est un cadeau que je m'offre, je viens vous parler de ce qui est. Parce que je sais que ça me fait grandir. Et ça vous fait grandir avec moi. Donc, les gens qui vont faire les lives là et tout, ils ne vous disent pas que oui, ils vont... Bon, moi, je ne sais pas comment fonctionnent les lives. Mais il y a d'autres qui font les lives, ils gagnent des choses.
Il faut que les gens apprennent à vous dire. Si j'étais influenceuse, que je viens vous vendre un produit qui ne fonctionne pas, je vais vous dire que ça ne fonctionne pas. Je vais vous dire que ça a fonctionné à partir du 3e essai. Parce que ça, c'est ma vie. Parce que je veux que ma vie soit belle. J'ai d'abord un confort là. Je tiens d'abord mon confort. Donc, je veux d'abord que quand je sors là, ma vie n'est que bénédiction. Donc, quand je mets un pied quelque part, même si c'est un trou, allez, il y a déjà une pierre. Donc, je veux marcher les yeux fermés, sachant que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai point atteint. C'est pour cela que je donne ce que je souhaiterais recevoir. Je donne avec grâce, avec harmonie, avec bonheur, comme avec la danse. Je donne toujours comme je souhaiterais recevoir, voire plus. Et c'est important. La vie que tu veux, il faut l'incarner. Il faut incarner ta vie. Si tu veux une vie de mendiant, incarne une vie de mendiant. Va pleurer des supplications de mania. Et puis il y a quelqu'un là-bas qui ne prie jamais. Mais il a tout ce que toi tu demandes en pleurant, en supplication. Toi-même tu ne vois pas qu'il y a un scam quelque part. Toi-même tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne... Si tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne... À partir de ce live-là, commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne... Hein? Si nous aussi on commence à faire les lives comme ça, c'est parce qu'on voit qu'il y a trop de scams. On vous manque tellement. Vous pensez que c'est la vérité. Parce que vous allez partir là-bas, vous allez voir, il y a 10 millions de personnes qui écoutent. Il y a ça. Et puis quoi? Vous connaissez ce qu'on appelle la puissance de l'égrégore. Vous dites bien que oui, ils gouvernent ce monde, ils ont tout. Mais bien sûr, ils ont TikTok. Tu crois que si moi-même il y avait signé, on devait me mettre 400 personnes ou bien 400 millions de personnes qui regardent, même s'il n'y a même pas 400. Quand un artiste veut sortir un truc, vous savez comment ça se passe. Ouais. On est dans le milieu. Le milieu, c'est que quand tu es dans le milieu, tu peux être dans n'importe quel milieu, même si le milieu est sombre, tu peux évoluer dans le milieu. Il faut juste être fidèle à toi-même. Mais ça ne veut pas dire que tu ignores ce qui se passe ou quoi que ce soit. Tu sais ce qui se passe. Donc c'est pour cela que tu imposes ta lumière. À prendre ou à laisser. Moi, dans le mannequinat, je sais qu'il y a des contrats que je n'aurai pas. Parce que j'incarne quelque chose qui n'est pas forcément... Mais je respecte le côté obscur de certains. Je respecte ces choses parce que, qui suis-je pour juger? Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and see. Everyone is looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to use by you. Vous savez, tout est dit dans certaines chansons. Mais quand vous êtes embrouillé par le brouillard du monde, vous ne faites pas de différence. Vous êtes là vraiment des moutons qui vont à l'abattoir. Et nous, quand on a ce regard, on dit, ne va pas là-bas, tourne là-bas. Dès qu'on voit que tu es trop lucide là, on sait qu'il y a certains contrats qu'on ne peut pas te donner parce que tu es trop lucide. Moi, je travaille, il y a beaucoup de jeunes qui viennent là. Donc, parfois même, c'est l'indignation qui fait en sorte qu'on commence à faire les lives. Quand tu vois des jeunes enfants qui sont prêts à vendre leur grand-mère, leur grand-père. Moi, je leur dis, je suis self-made. S'il fallait que je vende, je n'allais pas créer ma boîte. Elle n'allait pas être bourrée de valeur. Parce que quand tu entres dans certains milieux, tous les milieux sont dark. Hein. Il y a juste des milieux qui montrent plus leur dark side. Il y a d'autres milieux qui camouflent plus leur dark side. La mode, comme là, la fashion, on m'a dit oui, ils sont trop comme ça, ils s'habillent comme ça, mais c'est d'abord l'expression. Quand tu es artiste, moi je peux te danser. Je peux te chanter. Si tu viens, tu me dis, Armelle, j'ai ça. Je peux danser et chanter ta douleur ou ta joie. Parce que je suis une artiste. Je sais ce que tu ressens. Quand je vois, je sais. Je sens, j'ai le flair. Et donc, d'autres, on les appelle les hyper, méga, super actives. Sensibles. Et donc, on a cette capacité de pouvoir traduire ce qui n'est pas dissible. Je touche un tissu, je peux te dire ce qu'elle évoque. Je peux même te dire dans quelles conditions elle a été créée. Parce que c'est comme ça, c'est les connexions, c'est ta sensibilité que tu peux avoir. C'est ton don qui t'est révélé. Parce qu'un don, il n'est pas donné, il est révélé. Donc, quand je reçois les jeunes en coaching qui sont prêts à vendre corps et âme, je dis, regarde, tu as une seule chose à vendre contre 10 000 choses. Tu ne vois pas que cette chose, elle est plus précieuse que tous ces 10 millions de choses qu'on te propose.
des questions. Quand tu commences à te poser des questions, ça veut dire que tu commences à comprendre le scam. Tu te réveilles. Non, tu n'es pas fou. Ah non, 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 non. Tu n'es pas fou. On veut justement que tu sois fou parce que tu vas trop éveiller. Il n'y aura plus assez de moutons. Et quand il n'y a pas de moutons, ça ne va pas. Il faut des moutons. Vous voyez ce que je veux dire? Armel, comment tu as fait pour... Mais c'est parce que je ne suis pas un mouton. Tu peux réussir. Quand c'est l'âme qui donne, tu es comme ça. Tu es enjaillé comme il faut. Tu as le peps. Tu as l'énergie. Tu es toi. Tu es naturel. Parce que tu n'as rien vendu. Tout est encore là. Mais il y a des gens, comme vous dites, ils sont vides. Elle ne ressemble à rien. Quand je la regarde, il n'y a plus rien. Mais normal, il n'y a plus rien. Il y a encore quoi? Combien d'entre vous peuvent bouger comme ça? Genre faire la folle ou être tout simplement comme quand tu étais petit. Tu as vu un petit, tu vois les petits enfants, ils s'en foutent, ils sont pas là pour. Quand je sors avec ma fille, mais elle tape la communauté, elle est à l'aise. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux. Même la drague n'est plus comme avant. Les jeunes d'aujourd'hui, ça passe et qui ratent. Même accoster une fille ou un garçon, ce n'est plus comme avant. Mais je dis, mais est-ce que vous savez ce que vous ratez? À l'époque, quand un garçon était attiré par une fille, il vient d'abord. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais juste l'acting là, déjà, ça donne de l'assurance à l'homme. Ça lui montre que, yeah, I'm a man. Je n'ai rien contre les hommes d'aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe parce que voilà. Mais même d'abord, avant, tout se passe maintenant par téléphone, machin. Mais comment vous allez encore ressentir? Comment vous avez les sensations? Ouais, non, je suis tombée sur un gars qui m'a... Mais parce que le corps qui est ta boussole ne peut plus te dire la vérité. Le corps qui est là pour te dire telle personne est bien pour toi, telle personne n'est pas bien pour toi, ne peut plus le faire. Parce que tu le condenses, parce que tu t'en détaches, tu ne te connais pas. Tant que tu ne te connais pas, tu es vécu. Que tu le veux ou pas, c'est comme ça. Mon life, mes lives ne sont pas faits pour caresser au sens du poil. Allez, si tu n'es pas content, tu quittes là-bas. Si tu es trop fâché, tu quittes là-bas. Si tu ne comprends même pas, soit tu restes là tranquillement, tu écoutes, soit alors tu pars. Parce que même si tu ne comprends pas et que tu restes, mon frère, tu te manques. Tu te manques. Moi, je veux que la vie circule là. Hein? Laisse entre nous, on est deux, c'est bon. Et vous êtes là, Seigneur. Pourquoi les autres ont, pourquoi moi je n'ai pas? Tu viens dans un live comme ça, il n'y a que la vérité. Mais sois même content que vous n'êtes pas nombreux. C'est comme quand tu vas faire des choses, tu vas peut-être aller à une conférence ou alors à l'école, voilà. Moins il y a des élèves, mieux c'est. Parce que tout est fait pour être concentré, on se concentre sur l'essentiel. Plus il y a des élèves, et puis rien ne va. Donc parfois, sentez-vous privilégié d'être quelque part. Parce que ça, c'est le début. Moi, c'est mon deuxième live. Je sais qui je sais, I know who I am. Donc, peu importe le temps que ça va prendre, il dit, s'il faille que je continue ça et que ça devienne pas, ça va devenir paf, parce que c'est comme ça. Et si ça ne devient pas paf, c'est que c'est comme ça aussi, je ne force rien. Je n'ai rien à vendre. Tout à gagner. Et c'est parce qu'on veut forcer les choses. Et c'est parce qu'on veut forcer les choses que ça ne se passe pas toujours comme ça devrait. Parce qu'on veut forcer les choses, on va faire les rituels. Parce qu'on veut forcer les gens, on va commencer à prier, en supplier. Et puis rien n'arrive. Et même quand vous avez ça, est-ce que vos vies dosent même? Parlons peu, parlons vrai. Quand vous avez fini de demander les choses extérieures à vous-même, les égrégores là. Quand ce sont les entités qui vous donnent là, vous pensez que c'est Dieu qui vous a donné. Ce n'est pas lui. Tant que ça ne vient pas de toi là. It's not your God. Bon. C'est des faux dieux, entre parenthèses, c'est des égrégores. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Évangile de Jean. Je pense que c'est le psaume 6. Je vais commencer à citer tous les psaumes là, parce qu'il y a des gens là qui vont à l'église matin, midi, soir. Quand je les vois là, j'ai envie de les chasser même. Que toi, tu vas à l'église tous les jours, tu lis la Bible. Tu es toujours... Le mot a failli pas sortir. Tu es toujours... Comme tu es là, tu perds ton temps. Gagne temps. Va utiliser ce temps-là sur autre chose. Rien ne vaut l'action. Sans action, tu vas prier comme tu veux. Il dit, prends toutes les positions. Il dit, ceux qui parlent à la langue là, c'est la magie. Les gars sont dans les sphères. Ils parlent à la langue, ils sont sûrs que non. Mais après Dieu là, c'est eux. Qui vous a dit? Vous êtes dans un scam pas possible.
Vous êtes dans un scam. Comment est fait la société? On veut abrutir tout le monde. Lis alors. Les gens réfléchissent encore. Moi, je ne prépare même pas en live. Mais peu importe la question qu'on me pose là. Pas le sans prétention. Je vais y répondre comme il se doit. Parce que ça, ce n'est pas la révolution, ce n'est pas l'éducation, c'est qu'on vient faire ça parce qu'on se dit non mais c'est pas possible. On a des enfants, on est des parents. Il n'est pas possible, il est hors de question que on m'en dise cela ne se peut pas. Même si on emprunte une dizaine quelque part. Les jeunes deviennent abrutis, mais bébêtes. Quel est l'héritage qu'on va leur donner? L'argent, les millions? Les millions de qui? Qui viennent des égrégores? Les millions qui viennent des monstres, des satans que vous parlez tous les jours là. Pourtant, vous les louez matin, midi, soir. Vous partez manifester. Vous savez qui vous louez quand vous manifestez? La fête de la musique. Eh mes gars, on vous vit. Voilà, je suis désolée. Hein. Vous savez, il y a certaines choses dont vaut mieux en rire. Parce que si je suis trop sérieuse là, je dis ici là, ce n'est pas l'église. Je ne suis pas dans une église. Hein. Je m'appelle bien Ndj Ahmed, je suis camerounaise. Enfin, je suis née au Cameroun. Lui, toujours camerounaise. Je me suis construite comme une grande. Hein. Mais je savais déjà qui j'étais. Parce que quand tu es petite, when you know, you know. Tu sais déjà. Donc même, c'est pas... Les gens disent que oui, mais c'est un miracle que tu sois quitté du Cameroun. Non. Je savais déjà, juste que j'avais l'âge que j'avais. J'avais le niveau de conscience que j'avais. Et je sais que... Souvenez-vous bien de moi. Même dans 40 ans, dans 50 ans. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ce n'est pas prétentieux quoi que ce soit, c'est que même toi-même, tu peux être ce que tu veux. Tant que tu es en harmonie avec le monde entier. Sous l'accord divin, avec grâce et de manière parfaite. Ce n'est pas l'église, hein, c'est les lois universelles. Connais-toi toi-même. Tu peux être où tu veux. Moi, je ne rigole pas. Je suis d'abord une maman qui est, ma chérie, l'excellence de ça. Sans forcer, hein. Je suis d'abord une Camerounaise. On m'a dit, retourne dans ta brousse. J'ai dit, comment ça? Comment ça, retourne dans ta brousse? Mais ma brousse, elle est là en moi. Tu vois pas? Ma brousse, elle est là. C'est ça qui fait ma force. C'est ça qui fait mon identité. C'est ça qui fait mon intelligence. C'est ça qui fait ma sagesse. C'est ça qui fait mon... Mais c'est ma brousse là. Ma brousse est tellement talentueuse. Ma brousse est tellement... Oh waouh! On trouve tout dans la brousse. Tous les remèdes là que les pharmacies vous vendent là, on trouve ça dans la brousse. Ah. Tout ce qu'on vous dit rituel, machin, nana, on trouve ça dans la brousse. Tout ce que vous voulez être, on trouve ça dans la brousse, non? On te dit retourne dans ta brousse. Mais comment ça? Ma brousse est avec moi. Est-ce que j'ai besoin de retourner? Quand on dit je veux manifester, tu manifestes ce que tu es déjà. Ça veut dire que tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qui tu es. Et en tant que parent, quand tu sais l'éducation que tu donnes à tes enfants, tu te rends compte que d'autres parents ne donnent pas par méconnaissance ou alors par l'action ou alors action de la société. Parce que oui, vous dites tous les jours, la société est gouvernée par les gens qui gouvernent le monde. Donc vous le savez et vous ne vous levez pas pour vos vies. Donc vous le savez, vous ne vous levez pas pour vos enfants. Non, vous ne le savez pas bien. Vous savez juste parce qu'on a dit, parce qu'on a écrit. Vous êtes là, Jésus, et même Jésus là qui est mort pour vos péchés. Il est mort alors pour vos péchés. Qu'est-ce que tu fais alors pour te bouger? Si là, il a tout fait, maintenant toi, pourquoi tu t'empêches de vivre? Pourquoi tu t'empêches de t'exprimer? Pourquoi tu t'empêches d'être? Si quelqu'un a tout pris, si quelqu'un a tout fait, si tu as balayé la place, s'il a fait en sorte que tu sois, pourquoi tu ne deviens pas? Ça veut dire que toi-même, tu trahis ton Jésus. Tu es ton premier Judas. Tu ne savais pas. Maintenant, tu sais. Il dit dans ce live-là, non. Allez, si tu n'es pas content, tu quittes là-bas. Si tu es trop fâché, tu quittes là-bas. Il y a les lives où on va vous dire qu'allez faire des rituels. Si vous voulez des trucs. Allez ceci, allez prier, somme ceci, somme cela. Tu ne peux rien faire si tu ne te connais pas. Si tu ne te connais pas et que tu fais des choses, tu ouvres des portes à des entités qui trouvent une maison vide. Ils habitent la maison. Donc toi... Donc tu ne vas pas vivre, tu seras vécu. Ouais, il y a telle personne qui me fuit. J'étais bien mon gars, finalement ce n'est plus bien. Bien sûr, parce que vous êtes 7 sur lui. Tu vois que tu es seul. Quand vous êtes en train de faire tu crois que c'est toi ce qui fait. Pardon, mais parce que moi-même, à l'époque, j'étais comme ça. Quand il a découvert qu'il était vécu, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Cela ne se peut pas. Mais c'est juste l'ignorance. C'est juste que même quand on va te donner la Bible, on ne va pas te donner ça dans le sens exotérique, dans le vrai sens dans lequel... merci.
Nadine, n'hésite pas à poser des questions parce qu'il n'y a pas de hasard. Si tu es sur ce live, ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois apprendre et savoir. Et c'est comme ça que Dieu communique avec vous. C'est comme ça que c'est la vie. Mais c'est des choses qu'on ne va pas vous dire. On ne peut pas vous dire parce qu'il faut que vous restez dans la boîte. Vous n'avez pas compris quoi? Je vais commencer à parler magicien. Vous devez être libre de vos mouvements. Faire, être, capable. Ma chérie, tu peux tout faire, tout. Seulement, tu peux tout faire. Mais ce qui est fait pour toi, là, c'est ta mission d'âme. Donc, si tu ne le connais pas, tu vas aller ouvrir un magasin parce que ta copine a ouvert un magasin. Tu vas aller faire ceci parce que ta voisine a fait cela. Tu vas aller dans l'imitation et la comparaison. C'est comme ça que ton pouvoir se diminue. Tu t'éteignes, tu t'éteignes, tu t'éteignes. Après, tu vas aller dire le village, la grand-mère, parce qu'elle a veillé, elle a 2 rides. Tu crois que c'est la sorcière. Pourtant, elle est plus éveillée, plus sage que 4 fois, je ne sais pas quoi. Nos vieux, là, ce sont des baobabs. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ont baptisé avec le côté obscur. Ce n'est pas grave, le côté obscur n'est pas obscur, elle n'est pas à exclure. Tu ne peux pas devenir successful sans ton côté obscur. Le côté obscur demande à être compris, demande à être connu, demande à être même écouté. Il est à votre service, ce n'est pas vous qui êtes à son service. C'est très, très important. Mais c'est des choses qu'on ne va jamais vous dire. Pendant que d'autres sont là, ils slay. Ils sont jeunes. Ils sont tranquilles. Vous êtes là, vous vieillissez. À 20 ans, vous êtes là, parce qu'on vous pompe tout dans la nourriture. On va parler de nourriture un jour. Vous n'allez plus manger. Vous allez vous sevrer. En plus, j'ai fait agroalimentaire à Abidjan. J'ai dit, quand tu deviens maman, tu deviens inspecteur de tout. De tout. Et tu es en mode, même l'école, tu es comme ça. Je suis allée là, ma fille est en maternelle. Elles foutent quoi avec les gens? Puisqu'il y a les livres où il y a une go qui est carrément. Fille, garçon, j'ai les abdos ici, les lolos comme ça. Poup. J'ai dit, mais ça fout quoi dans une école maternelle? Ils sont woke. Mais laissez les enfants faire leur choix. Mais parce que c'est une société programmée. J'ai rien contre les hommes qui ne sont plus hommes. Il faut de tout. Est-ce que vous savez que même dans les nourritures, dans l'eau, dans les boissons, on met des produits de telle sorte que... Maman, ça fait seulement peur. Mais maintenant, tu ne peux pas avoir peur. Parce que tu es dans ta vérité, tu sais qui tu es. C'est pour cela que c'est important. Et tout ce que je dis ici, si ça résonne avec toi, ça veut dire que quelque chose en toi, c'est que c'est la vérité. Mais tu es encore enchaîné dans justement les carrés, les trucs. Donc, le seul truc que tu as à faire, quand tu termines ici, tu vas méditer pour certains, tu vas demander pour d'autres que qu'est-ce que Armel voulait dire.